Hey, coucou tout le monde, comment ça va? Comment ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo, j'avais trop envie d'en faire. Mais j'ai déménagé, j'ai fait plein de trucs et tout, et du coup, j'ai pas eu le temps. Je vais me remettre un petit peu en question, savoir ce que je voulais refaire et tout, voilà, bref. Et donc j'ai des tas de nouvelles idées de vidéos. Et aujourd'hui, on va parler du shampoing solide. Et oui, vous savez que du coup maintenant moi, je me suis mise à fond et tout dans les shampoings solides. Il y a une mouche là qui m'énerve depuis tout à l'heure. Du coup je voulais moi essayer aussi à la maison. Je voulais savoir comment on faisait pour faire un shampoing solide à la maison sans tensioactif. Je sais, je me lance dans un truc de ouf parce qu'apparemment c'est pas possible. Mais bon, je me suis dit, même s'ils disent que c'est pas possible, je veux tester quand même. J'ai une mèche qui m'énerve. On parle donc de tensioactif. Qu'est-ce que c'est le tensioactif? Et ben en fait, c'est ce qui va servir à mousser. Voilà, c'est tout. Et puis à mélanger en fait, voilà, c'est chimique. Donc c'est ce qui va permettre de mélanger l'eau et l'huile parce qu'on sait que l'eau et l'huile ne se dissout pas ensemble. Donc du coup, ce tensioactif va faire que justement ces deux matières se mettent ensemble, si on va appeler ça comme ça, on va dire ça comme ça. Et du coup moi j'avais pas envie d'en mettre parce que tout simplement j'ai l'impression, ou voilà, peut-être c'est psychologique ou quoi, mais du coup j'ai l'impression que c'est pas très sain. Enfin pas sain, mais bon, on repasse par du chimique, ça se fait toujours, voilà, ça se fait pas naturellement. Enfin, donc c'est ce qui mousse comme je vous disais, et c'est ce qui fait aussi que ça gratte. Là moi j'utilise en ce moment un savon solide, un savon de Marseille à l'huile d'olive, et donc forcément dedans il y a, et forcément dedans il y a du tensioactif puisqu'il mousse, voilà. Et ça en fait mon cuir chevelu il commence, ça me gratte, ça commence à me gratter et à me faire des petites pellicules. Donc ça veut dire que là, il me rend les cheveux bien et tout, hein, vous voyez, ils sont bien, ils sont comme je voulais. Mais du coup c'est vrai que j'ai la tête qui me gratte et je sens que mon cuir chevelu il est un peu abîmé. Alors je sais pas s'il y a plus de tensioactif dans un shampoing normal ou s'il y en a plus justement dans un shampoing solide, puisque justement il faut le faire mousser plus que ce qu'un shampoing normal. Voilà. La mouche elle est sur mon écran de téléphone. Elle est mignonne, elle est là. Vous pouvez pas la voir, mais moi je la vois. C'est une spectatrice comme les autres, hein. Voilà. Du coup, donc je l'ai fait, j'ai testé, j'ai mis les produits que je voulais, donc je vous les dirai au fur et à mesure, je vais pas vous les dire maintenant. Je vous les dirai au fur et à mesure de la vidéo. Je vous dirai aussi la suite, comment ça s'est passé. Est-ce que le shampoing, est-ce qu'il a réussi à être dur? Parce que je me dis que sans ce produit-là, peut-être qu'il va pas durcir. Ou alors peut-être que quand je vais le mettre sous l'eau, il va tomber liquide directement. Voilà. Donc c'est un test. Donc c'est parti, on y va parce que là j'ai commencé à trop parler. Allez, c'est parti. Alors du coup là je vous montre en fait ce que j'ai acheté. Ça c'est des moules en fait, c'est des moules à gâteau à la base. Et du coup moi j'avais envie, comme ils étaient rigolos, de les prendre et de les utiliser pour faire justement des moules à savon. Donc vous avez vu, les prix sont pas excessifs. Donc je vous présente les produits. Donc il y aura de l'huile de ricin, ça c'est de l'huile d'argan qui vient du Maroc. Ça c'est de la crème de rassoul. Ça, c'est de l'argile rouge. Là, on est sur le beurre de karité. Là, on est sur de l'eau de rose et là, de l'eau de bleuet.
Voilà, toutes les compos de Naturellement Bien. Mis à part l'huile d'argan qui vient du Maroc, c'est ma mère qui me l'a ramené. Donc là du coup je défais les paquets pour vous montrer un petit peu, pour installer, vous montrer comme c'était trop mignon. Voilà, donc je vous laisse les découvrir. Donc on va commencer par l'huile d'argan, donc qui est riche en vitamine E. Elle permet de lutter contre les agressions extérieures comme le vent ou le soleil. Elle a une grande propriété donc qui est nourrissante, plus pour les cheveux secs en fait. Ça provient en fait de l'arganier, pardon. Donc c'est une huile très précieuse parce qu'il faut en fait 6 à 7 arbres pour produire en fait 1 litre d'huile. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très peu en fait. Ensuite je passe à l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin je vais mettre 20 gouttes aussi, donc c'est une huile végétale riche en acides gras, donc qui redonne de l'énergie aux cheveux ternes et cassants, et aide à la pousse des cheveux aussi. Il les gaine et donne du volume. Ensuite je passe à la crème de Rassoul. Donc en fait c'est de l'argile naturelle qui convient à tout type de cheveux. Il agit pour la détoxication en fait, et il sert en fait comme un buvard en fait. Donc il nettoie en douceur, et voilà. Donc là je vais mettre à vue d'œil en fait. Je mets pas, j'ai pas de truc pour peser, donc je mets vraiment à vue d'œil. La vilaine. Et ensuite on mélange un petit peu. Alors pour l'argile rouge, pardon, elle a en fait, elle est un peu comme la crème de Rassoul, donc elle agit sur la détoxication. Donc en fait elle nettoie aussi, et elle a ce petit côté un peu rouge, donc c'est pas mal pour les rousses ou les brunes, pour garder un petit reflet rond en fait. On passe à l'eau de rose. Alors l'eau de rose c'est bénéfique pour les cheveux secs. Elle active la protection du sébum, elle gaine et permet de protéger les cheveux des agressions extérieures. Elle fortifie, elle épaissit et elle aide à la pousse des cheveux. Donc on gagne en éclat. Ensuite le beurre de karité. Donc elle a des propriétés hydratantes, très hydratantes. Donc elle est réparatrice, assouplissante et adoucissante. Elle est particulièrement riche en acides gras, et elle contient aussi des antioxydants naturels comme la vitamine A et la vitamine E. Ensuite, vous avez normalement au préalable nettoyé vos ustensiles, donc en fait désinfecter surtout à l'eau bien chaude. Et puis on essaye d'uniformiser en fait le tout au bain-marie. Donc moi j'ai choisi de faire un petit savon en guise de robe. Donc voilà, donc j'ai tout fait couler à l'intérieur, et maintenant il faut le faire durcir à proximité d'une zone à chaleur.